Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pain sans pétrissage. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Alors, je vous mens pas, j'ai copié exactement la même recette. Mais vraiment, du pain super simple. Et il n'y a rien à faire en fait. Donc, pour ça, j'ai 385 g de farine, 288 g d'eau tiède, 38 g d'huile d'olive, 7 g de sel, 3 g de levure boulangère sèche en granules et j'ai rajouté une cuillère à café de sucre en poudre. Les dosages ils sont précis, mais j'ai repris la même chose que la recette. Pour le matériel, il y a besoin d'un plat avec un couvercle, une spatule ou une corne pour racler le pain et une cuillère en bois. Alors c'est parti. Je vous explique rapidement, mais vous allez voir, c'est super simple. On met dans le plat ou la boîte avec couvercle l'eau tiède. On va venir ajouter la levure en graines, le sucre. Ensuite, on va venir mettre l'huile d'olive. On rajoute maintenant la farine et le sel. Et ensuite, on va tout simplement venir mélanger à la spatule. Pas besoin de pétrir, pas besoin d'utiliser les mains. Juste avec la spatule, on mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, que la pâte se ramasse bien. Donc c'est vraiment très très simple. Et une fois qu'on a bien ramassé notre pâte, là je vous l'ai mis en accéléré, une fois que la pâte est ramassée, je vais juste venir mettre le couvercle et je vais laisser reposer 40 minutes à température ambiante. Une fois que les 40 minutes sont passées, vous voyez la pâte, on va juste venir tremper les mains dans l'eau et on va rabattre les 4 côtés vers le centre. Je vous montre. Vous voyez, on ramasse la pâte, on tire, on la ramène. Et on fait ça de chaque côté. C'est pas grave si les mains collent un petit peu. C'est pour ça que je les passe dans l'eau pour éviter que ça colle. Une fois qu'on a fait ça, on recouvre, on met le couvercle sur la boîte et on laisse reposer encore 30 minutes. Les 30 minutes sont passées, je vais vous le faire en accéléré, mais on recommence la même chose. On trempe ses mains dans l'eau et on rabat encore une fois les 4 côtés. Ensuite, on couvre avec le couvercle et on va laisser reposer encore 30 minutes de plus. Cette fois-ci, on va venir prendre un petit peu de farine. On va venir saupoudrer notre pâte. On va aussi venir saupoudrer un petit peu le plan de travail. Ensuite, on va prendre notre plat ou notre boîte. On la retourne et on va laisser la pâte se décoller toute seule. Une fois que la pâte elle est décollée, on retire le plat. On va venir remettre légèrement un petit peu de farine sur le dessus. Là, vous prenez votre corne et vous allez venir ramasser votre pâte, mais sans l'aplatir, attention. Vous rabattez juste des côtés vers le centre. Vous voyez ? Une fois que j'ai bien ramassé ma pâte, là, je vais toujours avec ma corne, je vais venir la couper en 4. Après, ça dépend de la taille que vous voulez donner, mais moi, comme je vous ai dit, j'ai suivi la même recette. Donc, j'ai fait 4 petits pains. Ça fait un peu des pains. En fait, c'est des pains ciabatta. Vous avez vu les pains, je n'aplatis pas, j'étale pas, je garde la même forme. J'essaie de ne pas retirer l'air qu'il y a dedans. Là, je vais venir les prendre délicatement et je vais venir les mettre sur un torchon légèrement fariné. J'essaye en même temps avec la corde de leur donner une belle forme. J'essaie de faire un beau carré. Voilà, là je les ai mis sur mon torchon. Je couvre et je laisse 30 minutes de plus. Après, c'est terminé pour le repos. Une fois que les 30 minutes sont passées, je viens récupérer délicatement mes pâtons et je viens les mettre sur une plaque de cuisson. Fais bien attention à ne pas les aplatir pour bien garder l'air qui est à l'intérieur. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés.
Et là, je vais venir les mettre à cuire pendant 18 minutes à 220. Une fois que mes pains sont cuits, je vais venir les laisser reposer sur une grille avant de pouvoir les déguster. Comme je suis toujours pressée, je vais quand même venir vous en couper un tout de suite, mais c'est quand même mieux de laisser un peu reposer avant de le trancher. Là, je vous montre l'intérieur. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.